Angelina Jolie est un phénomène unique dans le monde moderne, elle n'est pas seulement une actrice et réalisatrice talentueuse avec des cachets de plusieurs millions de dollars, mais aussi la femme la plus désirable de la planète, une ambassadrice de bonne volonté à l'ONU et la mère de 6 enfants, 3 dont sont adoptés. Angelina Jolie est née à Los Angeles dans une famille d'acteurs bohèmes. Son père, Jon Voight, était une star hollywoodienne, un sex-symbole des années 70 et un favori du public américain. En 1971, il épouse une charmante jeune, 12 ans sa cadette, actrice Marceline Bertrand. 2 ans plus tard, le couple a eu un fils, James Haven, et en 1975, la petite Angelina Jolie Voight est née. Les deuxièmes prénoms des enfants sont devenus prophétiques, Haven en anglais signifie Heaven, et Jolie en français signifie Beautiful. Les 2 enfants étaient vraiment d'une beauté angélique. Ils ont hérité de leur mère d'immenses yeux expressifs, des fossettes sur les joues et des lèvres charnues, et de leur père, ils ont hérité d'extraordinaires capacités créatives. En raison de l'étrange mélange de sang, il y avait des Français, des Canadiens, des Allemands, des Slaves et peut-être même des Indiens dans la famille d'Angelina. Notre héroïne d'enfance se distinguait par un caractère explosif et un tempérament débridé. La petite Angie était une vraie rêveuse, elle ne s'est jamais assise au même endroit pendant 1 minute. Avec leurs frères, ils ont joué des scènes amusantes, les ont filmées à la caméra et les ont fièrement montrées à leurs parents. Malheureusement, l'idylle familiale n'a pas duré longtemps, Jon a régulièrement trompé sa femme et a disparu de la maison pendant longtemps, à cause de quoi des scandales ont constamment éclaté dans la maison. En conséquence, la mère n'a pas pu le supporter et, après avoir emmené les enfants, elle a déménagé à New York et, en 1978, elle a officiellement demandé le divorce. Depuis lors, le père est apparu extrêmement rarement dans la famille, n'a pratiquement pas participé à l'éducation des enfants et Marceline a pris toute la responsabilité des enfants sur ses épaules. La séparation des parents n'a pas affecté l'impressionnable Angelina de la meilleure façon. Elle se replia sur elle-même, devint une fille sauvage et insociable. Contrairement à ses pères, elle ne jouait pas avec des poupées Barbie, mais avec des couteaux, et rêvait de devenir propriétaire d'un salon funéraire à l'avenir. À l'école, elle était un mouton noir, évitait ses camarades de classe et dessinait des signes mystiques dans des cahiers en classe. À l'adolescence, la situation s'est aggravée, Angie a commencé à lui infliger des coupures au corps avec un couteau et une fois, elle a failli saigner à mort, frappant une artère importante. Cet incident l'a fait s'arrêter et réfléchir sérieusement à sa vie future. La fille voulait se comprendre, elle posa ses couteaux et commença à lire des livres dans lesquels elle essaya de trouver des réponses à ses questions. En 1986, la famille retourne à Los Angeles, où Angelina entre dans la célèbre école de théâtre Lee Strasberg. Parallèlement, elle fréquentait une prestigieuse école polyvalente à Beverly Hills et rêvait de devenir adulte et indépendante au plus vite. Sans tuteur ni cours supplémentaires, elle a obtenu son diplôme d'études secondaires 1 an et demi plus tôt et a poursuivi sa carrière. Au début, la fille a essayé de devenir mannequin et a commencé à perdre du poids intensément. Lorsque son poids a approché un point critique, la mère a suspecté que quelque chose n'allait pas et a emmené sa fille chez le médecin. La clinique a diagnostiqué le stade initial de l'anorexie et décrit en détail à Angie les conséquences de cette terrible maladie. Malgré sa nature têtue, elle a écouté les conseils des médecins et a retrouvé un comportement alimentaire normal. À l'âge de 14 ans, Jolie a tenté de démontrer son âge adulte d'une manière différente, elle a amené son petit ami à la maison, qu'elle a déclaré son conjoint de fait. La mère n'a pas interféré avec cet état de choses, mais quand Angelina a essayé de séduire son propre amant, elle a été mortellement offensée par sa fille. James a également condamné l'acte de sa sœur et Angelina est devenue une paria dans sa propre famille. Elle a eu de sérieux ennuis, à l'âge de 20 ans, elle avait essayé toutes les drogues qui existaient à l'époque et était proche du suicide. Le programme de destruction a été arrêté par le travail au cinéma, son frère, après avoir été diplômé de l'école de cinéma, a appris la réalisation et a invité sa sœur à participer à ses projets expérimentaux. En parallèle, Jolie a joué dans les vidéos de musiciens célèbres, a joué au théâtre et a travaillé comme mannequin. Pour la première fois à l'écran, Angie est apparue à l'âge de 7 ans, avec ses parents dans le film In Search of a Way Out, 1982. 10 ans plus tard, elle incarne un biorobot dans le film de science-fiction Cyborg 2. Ombre de verre, 1993. Ce rôle ne lui a pas apporté une grande popularité,
mais le travail qu'il a suivi dans le film Hacker, 1995, a été positivement noté par le public et les critiques de cinéma. Le film a gagné un culte auprès de la jeunesse américaine, bien qu'il ait échoué au box-office. Une percée majeure dans sa carrière d'actrice a été le rôle principal dans le drame biographique G.I.A., 1998, où Jolie a joué le modèle populaire des années 70 G.I.A. Karanji, décédé du sida à l'âge de 25 ans. Il n'a pas été difficile pour Angelina de se transformer en son personnage à l'écran, car elle a joué presque elle-même dans le film. Elle avait même peur de réveiller ses démons intérieurs et a refusé de tirer 4 fois. En conséquence, la jeune fille a brillamment fait face à la tâche et a reçu le Golden Globe pour ce travail. Les réalisateurs ont réalisé que la jeune actrice avait un énorme potentiel et ont commencé à l'impliquer volontairement dans des projets sérieux. Un an plus tard, le drame biographique Girl, Interrupted, 1999, est sorti, où Jolie a obtenu le rôle d'une fille sociopathe agressive avec des tendances suicidaires. Pour s'habituer pleinement à l'image, l'actrice a passé 2 mois dans une clinique psychiatrique, où elle a observé le comportement des patients. En conséquence, elle a fait face au rôle si méticuleusement qu'elle a même éclipsé Winona Ryder, à qui on a attribué le rôle de premier violon dans le film. Pour ce travail, l'actrice a reçu un autre Golden Globe et a reçu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Lors de la cérémonie, elle est apparue avec son frère et lui a donné un baiser public passionné, ce qui a provoqué une forte réaction du public. Ils ont été immédiatement accusés de relations incestueuses. Quelques années plus tard, Angelina et James ont catégoriquement nié ces hypothèses. Après le succès de Girl, Interrupted, Jolie s'est fermement ancrée au sommet de l'Olympe hollywoodien, ses honoraires ont été calculés en montant avec de nombreux zéros, et les réalisateurs ont fait la queue pour faire venir l'actrice dans leur film. L'un des projets commerciaux les plus réussis a été l'adaptation du jeu vidéo populaire Lara Croft. Tomb Raider, 2001. Jolie habilement réincarnée en Amazone courageuse, elle a exécuté la plupart des tours elle-même et a manié les armes de manière professionnelle. En 2002, Jon Voight, dans une de ses interviews télévisées, a qualifié sa fille de déséquilibrée mentale, après quoi l'actrice a rompu toute relation avec lui et a abandonné son nom de famille. En 2003, la suite de la franchise Lara Croft est sortie, mais malgré son succès financier, le projet a été mis en attente. Jolie a déclaré à plusieurs reprises qu'elle était prête à tout moment à reprendre ce rôle, ce qui a fait d'elle une super-héroïne et l'une des actrices les mieux payées au monde. Pour l'avenir, la partie n'est sortie qu'en 2018 et la jeune actrice Alicia Vikander y a joué le rôle principal. Les producteurs d'Angelina jugeaient trop vieux pour ce rôle. Selon certaines sources, Jolie a été indignée et s'est personnellement rendue au bureau de Warner Brothers, provoquant un scandale. Pendant le tournage, elle a appelé Vikander et a donné quelques conseils, et a également laissé entendre qu'elle était mieux et ne pas essayer de surpasser sa Lara est impossible. En 2005, la première mondiale de la comédie d'action Mr. & Mrs. Smith a eu lieu, qui est devenu un moment fort non seulement dans la carrière cinématographique de Jolie, mais aussi dans sa vie personnelle. Le public a immédiatement ressenti les vibrations d'amour émises par le couple Jolie-Pitt, ce qui a encore contribué au succès du film au box-office, près de 500 millions de dollars. Cette image a été suivie par des dizaines d'œuvres à succès, dont Changeling, 2008, Salt, 2010, Tourist, 2010 et bien d'autres. En 2007, la mère de l'actrice est décédée d'un cancer de l'ovaire, diagnostiqué à la fin des années 90. Grand-mère Jolie est également décédée de la même maladie. Ayant appris qu'elle avait également un gène malin qui cause le cancer, Angelina a volontairement décidé en 2013 de se faire opérer pour enlever les glandes mammaires et les ovaires. Après avoir fait une reconstruction mammaire, elle est rapidement revenue au métier, sans rien perdre de son attrait. Il convient de noter en particulier Maléfique, 2014, une nouvelle version de La Belle au bois dormant de Disney, qui a rapporté à ses créateurs un record de 758 millions de dollars. Les critiques ont conclu qu'un tel succès commercial sans précédent était possible principalement grâce à la participation d'Angelina, dont la performance était considérée comme tout simplement brillante. En 2007, l'actrice a décidé de s'essayer en tant que réalisatrice pour la première fois et a présenté au public le film documentaire A Place in Time. Il a été suivi du long-métrage dramatique Au pays du sang et du miel, 2011, pour lequel Jolie a écrit le scénario de sa propre main. La bande décrit les événements de la guerre des Balkans de 1992, au centre de l'intrigue se trouve la relation d'un Serbe et d'un Bosniaque amoureux, qui sont forcés par les combats d'être sur des lignes de front différentes.
En 2014, un autre drame militaire de Jolie, Un Brocan, est sorti, qui a reçu 3 nominations aux Oscars pour la cinématographie, le montage et le mixage sonore. Le travail d'acteur de Jacques O'Connell et le talent des cascadeurs ont également été très appréciés. Dans son prochain film, Côte d'Azur, 2016, Jolie a joué avec Brad Pitt. Le film raconte l'histoire d'un couple marié essayant de sauver leur mariage. Dans une certaine mesure, le film est devenu prophétique. 1 an plus tard, Angelina et Brad ont officiellement annoncé leur séparation. En 2017, un autre film, First Day Killed My Father, a été présenté au public, ce qui est très important pour l'actrice. Il est basé sur l'histoire vraie de l'écrivain cambodgien Lain, qui est devenu un ami proche de Jolie. La photo a été nominée pour le Golden Globe et est devenue le meilleur travail de réalisateur de l'actrice. Lors du tournage de Lara Croft, Angelina est venue pour la première fois au Cambodge et a été choquée par les conditions dans lesquelles vit la population locale. Depuis, les missions humanitaires font partie intégrante de sa vie. Elle a étudié un grand nombre de documents sur des cas de réfugiés et a commencé à visiter des pays touchés par des conflits militaires dans le cadre de commissions spéciales. L'actrice a non seulement fait don d'énormes sommes à des œuvres caritatives, mais a également participé personnellement à l'aménagement de camps de réfugiés et d'écoles pour leurs enfants. En août 2001, l'actrice a été officiellement proclamée ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies et, en 2005, elle a été invitée à faire un reportage au Forum économique mondial de Davos. Jolie a créé plusieurs fondations caritatives, auxquelles elle transfère régulièrement d'énormes contributions financières. Angelina rencontre souvent des hommes politiques, des hommes d'affaires et des économistes influents, donne des conférences sur les droits de l'homme et est conférencière invitée à la London School of Economics. Angelina depuis sa plus tendre enfance ne manquait pas d'attention masculine, elle connaît aussi l'expérience de l'amour lesbien. Sa première relation sérieuse a commencé à l'âge de 14 ans. Maman l'a autorisée à emménager avec son petit ami, estimant à juste titre qu'il valait mieux que les enfants fassent l'amour sur un matelas moelleux plutôt que d'être coincés dans les coins des boîtes de nuit. Le premier mari de l'actrice était l'acteur Johnny Lee Miller, qu'elle a rencontré sur le tournage du film Hacker. Ils ont joué de manière convaincante un couple amoureux à l'écran et n'ont pas remarqué comment leur relation est entrée dans la vie réelle. Johnny a aidé Angelina à surmonter les temps sombres. Au cours de ces années, l'actrice est devenue accro aux drogues dures. Je ne suis pas mort jeune, et c'est un grand succès, beaucoup d'artistes n'ont pas pu supporter ce qui m'est arrivé. Malgré leur passion passionnée, ils étaient complètement opposés et se sont séparés 1 an plus tard, après avoir réussi à contracter un mariage légal. Jolie a officiellement divorcé de Miller en 1999 lorsqu'elle a rencontré Billy Bob Thornton, son deuxième mari. Ils se sont rencontrés sur le tournage du film Mission Control et sont immédiatement tombés amoureux l'un de l'autre. Billy n'était pas libre et allait épouser l'actrice Laura Dern, mais quand il a vu Angelina, il a complètement perdu la tête. Cette fois, Jolie et son élu se sont avérés être des âmes sœurs, toutes deux étaient prêtes pour des actes excentriques, avaient un passé sombre et donnaient l'impression d'étranges personnages mystérieux. En mai 2000, ils se sont mariés à Las Vegas, échangeant des pendentifs remplis de leur propre sang au lieu d'alliance. Les jeunes mariés ont également volontairement montré des tatouages avec les noms de l'autre et n'ont pas caché leurs sentiments en public. Une telle relation convenait parfaitement à Angelina jusqu'au moment où elle est arrivée au Cambodge. Ce voyage l'a complètement bouleversée, l'actrice a commencé à participer à des missions humanitaires et à donner de l'argent à des œuvres caritatives, et en mars 2002, elle a adopté l'orphelin cambodgien Maddox, né en 2001. Après cet événement, les priorités de la vie de Jolie ont finalement changé et ne coïncidaient plus avec les vues de Thornton. Il ne ressentait pas d'affection pour l'enfant, son travail humanitaire lui était également étranger. En mai 2003, Angelina a divorcé de Billy et s'est complètement plongée dans une nouvelle vie. En 2004, l'actrice a commencé à travailler dans le film Mr. and Mrs. Smith et a rencontré Brad Pitt sur le plateau. Comme dans les 2 cas précédents, une romance passionnée a éclaté entre les partenaires à l'écran, qui s'est transformée en une véritable relation. Les acteurs n'ont pas réussi à cacher leurs sentiments pendant longtemps, et bientôt leurs photos communes prises sur l'une des plages argentines ont été divulguées à la presse jaune. Peu de temps avant cela, Brad a rompu avec sa femme, l'actrice Jennifer Aniston, et le monde entier a compris ce qui avait causé la rupture du couple le plus beau et le plus exemplaire d'Hollywood. La société était divisée en 2 camps, ils soutenaient Jolie,
d'autres se sentaient désolés pour Aniston et appelaient Angie une femme au foyer insidieuse. Entre-temps, notre héroïne et son nouvel élu se sont rendus en Éthiopie et y ont adopté bébé Zahara, né en 2005. Soit dit en passant, la fille n'était pas orpheline. 2 ans plus tard, sa mère biologique s'est présentée et a commencé à revendiquer l'enfant. Le scandale a été réglé à l'aide d'une généreuse compensation monétaire, et l'année précédente, Angelina est devenue mère pour la 3e fois, donnant cette fois naissance à la fille de Brad, Shiloh, 2006. Les premières photos de la jeune fille ont été vendues aux journalistes pour 10 millions de dollars, et tout l'argent a été transféré à une association caritative. En 2007, la famille a été reconstituée avec un bébé paxtien, né en 2003, adopté au Vietnam, et 1 an plus tard, Angelina et Brad sont devenus les parents biologiques des jumeaux Knox Léon, nés en 2008, et Vivienne Marceline, née en 2008. La fille porte le nom de la mère d'Angelina, décédée d'un cancer de l'ovaire 1 an et demi avant cet événement. Cette fois, des photos de nouveau-nés ont été vendues pour 14 millions de dollars, dont une partie a été reversée à des fondations caritatives et une partie à la reconstruction de la Nouvelle-Orléans, frappée par l'ouragan Katrina. En 2012, Jolie et Pete, à la demande des enfants, ont contracté un mariage légal, et 4 ans plus tard, la nouvelle de leur rupture a sonné comme un coup de tonnerre. La raison aurait été l'attitude cruelle de Brad envers les enfants. Il a crié publiquement à Maddox dans l'avion. Angelina a demandé le divorce et a souhaité établir la garde exclusive de tous les enfants. Pete s'est opposé à la décision de sa femme. Le procès a duré 3 ans et s'est terminé avec succès en avril 2019. Pendant ce temps, le couple s'est épuisé physiquement, mentalement et financièrement. Jolie s'est tournée à plusieurs reprises vers un psychologue et a de nouveau perdu beaucoup de poids. Et les enfants adultes ont commencé à jeter de l'huile sur le feu avec leurs actions inattendues. En 2014, Shiloh a déclaré qu'elle se considérait comme un garçon nommé John, et Maddox en 2019 a annoncé qu'il avait l'intention de poursuivre ses parents pour le droit de garde des enfants plus jeunes. Dans le contexte de ces événements, Angelina a décidé de s'éloigner temporairement du théâtre et de s'occuper des enfants. Elle a acheté un luxueux manoir à Los Félix, prépare de ses propres mains des repas sains pour les enfants et fait ses devoirs avec eux. En 2019, elle devient l'égérie de la nouvelle ligne de parfums Guerlain et figure toujours en tête de liste des femmes les plus belles et les plus désirables au monde. En octobre 2019, la 2e partie du Fantasme Malefice, Mist of Evil est sortie. Lors de la première, Jolie est apparue entourée de ses 6 enfants. Pour cette occasion, Maddox, 18 ans, s'est envolé pour féliciter sa mère de Séoul, où il est diplômé. Angelina a également reçu les félicitations de son frère et de son père, avec qui elle a récemment réussi à améliorer ses relations. Fin 2020, la première du drame fantastique, Peter Pan et Alice au Pays des Merveilles, était prévue en Russie. Le fantasme de la réalisatrice Brenda Chapman sur le thème d'un croisement de contes de fées populaires pour enfants. Angelina joue le rôle principal. En 2021, Jolie rejoint l'univers cinématographique Marvel et joue dans le film d'action The Eternal. Avec elle, les stars de Game of Thrones, Richard Madden et Kit Harington, ainsi que Gemma Chan et Salma Hayek, ont joué dans le film. En avril 2022, Jolie est venue à Lviv pour soutenir les réfugiés ukrainiens. Son apparition dans un café de Lviv a fait beaucoup de bruit dans la presse et a donné lieu à un nouveau mème. Sur l'une des images qui sont entrées dans le réseau, un gars est apparu, qui n'a prêté aucune attention à la star hollywoodienne.